Bienvenue sur le podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a une invitée de marque qui s'appelle Laure et qu'on va laisser se présenter et nous expliquer pourquoi elle est venue parler avec nous. Tout à fait. Bonjour, moi c'est Laure, j'ai 30 ans et je suis praticienne Reiki depuis maintenant 2 ans. Donc on va parler Reiki aujourd'hui. On va parler Reiki. Et du coup, c'est très intéressant parce que je ne sais pas ce qu'est le Reiki. Donc est-ce que tu peux expliquer pour moi et les auditeurs ce que c'est le Reiki ? Alors le Reiki, c'est une méthode de soins énergétiques par imposition des mains qui nous vient du Japon. Ok. Et qui a été développé par Mikao Usui, qui est un praticien et philosophe. D'accord. Ok. Je peux rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la différence avec le magnétisme ? Ouais, alors, c'est ça. La différence avec le magnétisme, c'est que en Reiki, le praticien va, on peut dire, canaliser l'énergie vitale pour la transférer en fait par imposition des mains sur son patient. En magnétisme, on dit aussi souvent que le magnétiseur va puiser un petit peu dans sa propre énergie. Pour soigner l'autre. D'accord. Ok. Donc, en gros, si je peux résumer, le Reiki, ça utilise l'énergie un peu ambiante autour, alors que le magnétisme, ça utilise sa propre énergie pour essayer de aider quelqu'un d'autre. Ouais, on peut le résumer comme ça. Oui, non, tu peux résumer vois... comme ça, parce que je pense que tous les magnétiseurs font pas ça non plus. Voilà. Et il faut en sorte quand même de se protéger aussi et de prendre un peu plus l'énergie, mais d'accord, ok, c'est un peu plus... Ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro ? Alors, il a été riche et diversifié. Comme nous tous, hein. Voilà. Sûrement comme nous tous. Moi, j'ai commencé par un CAP esthétique, en fait. Ouais. Après mes études du collège, je suis partie directement dans l'esthétique. Okay. J'ai poursuivi avec une école de maquillage. Alors, je suis obligée, non, je vais te couper, je vais intervenir parce que forcément, ça nous fait rire, Laure et moi, parce qu'en fait, on se connaît et on a travaillé dans la même société il y a quelques années. Alors, moi, j'y suis toujours. Ah oui, ok. Pour l'instant. Moi, je suis pour l'instant. Je suis à côté, je comprends pas. Non, mais du coup, je connais son parcours parce qu'on a travaillé pendant un peu plus de 2 ans ensemble. Mais je te laisse finir, vas-y. C'est ça. Donc après cette école de maquillage, donc j'ai intégré une enseigne de cosmétiques. Ouais. Et ensuite, voulant évoluer à des postes plus à responsabilité, je me suis tournée vers le prêt-à-porter. Dans multiples enseignes également. Okay. Et ensuite, toujours très sensible au monde un petit peu spirituel et à l'énergétique, j'ai pensé à une reconversion et là je me suis formée donc à la sophrologie, à la sonothérapie, au Reiki. Okay. Voilà, ça a été les 3 dernières formations qui sont venues compléter un petit peu la palette en fait. D'accord. Et t'as arrêté le prêt-à-porter du coup ? Voilà, j'ai totalement arrêté mon poste dans le prêt-à-porter. Très bien. J'ai sauté le pas. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de pratiquer le Reiki, de devenir praticienne en Reiki ? C'est quand en fait ça a commencé à être très compliqué au niveau du travail, beaucoup d'épuisement, de pression, de fatigue. Le commerce quoi. Le commerce en général. Le travail. Ouais. Voilà, le stress. Okay. Donc je me suis dit en fait déjà je pensais aussi à une reconversion mais aussi trouver quelque chose pour moi pour arriver à canaliser un petit peu tout ça, tout ce stress. Ces émotions, une pratique qui puisse être apaisante en fait. Et puis aussi penser à une reconversion et c'est de là qu'est partie en fait cette D'accord, ok. Pension pour le Reiki. Ouais, super. Parce que toi, ça t'a aidé du coup. Donc oui, moi, ça m'a beaucoup aidé dans les moments un petit peu difficiles sur la fin de mon poste en salarié, à apaiser un petit peu toute cette pression, ce stress.
toutes ces tensions. En fait, ça a été une méthode pour un petit peu canaliser tout ça et se retrouver un petit peu, se recentrer. Et, Ok. Ok. Et tu t'es dit, je vais le partager avec les autres après. C'est ça. Donc après, j'avais envie d'aller plus loin. Donc j'ai passé mon premier degré, donc qui est le premier degré. Voilà, c'est vraiment le travail sur soi, qui prend du temps. Donc il faut être patient avant de passer son deuxième degré. Et le deuxième degré, qui est un petit peu plus poussé, où on va découvrir d'autres choses et surtout on va pouvoir le pratiquer sur les autres ou bien en faire une activité professionnelle. Okay. Et ça se base sur quoi, en fait, les principes fondamentaux du Reiki, c'est quoi? Alors, les 5 principes, c'est aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, pas de colère. Okay. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, pas de soucis. Pas de colère, pas de soucis, d'accord. Honore tes parents, tes aînés, tes maîtres. Gagne ta vie honnêtement. Et de la gratitude envers tous ceux qui vivent. D'accord. J'en ai que 2. J'en ai que 2 au secours. Moi, j'en ai un peu plus. Principe. Ah, c'est génial, ça. D'accord. Ouais. Donc ça, on le découvre sur le premier degré. Ouais. Et, génial. Ah, j'adore. Oui. Donc c'est pour ça, si on est dans une journée un petit peu de colère, pas de colère. Pas de colère. Merci, je le savais. Je vais m'en servir. Pour ceux qui ont déjà vu le podcast numéro 2 de Vénusia, vous savez. On va la transformer, cette colère, du moins. On va prendre, ça canalise beaucoup de choses, du coup. T'es méchant. Et une séance de Reiki, ça ressemble à quoi, en fait, une séance de Reiki typique? Alors, la personne donc arrive au cabinet, du coup. On va l'accueillir, on va découvrir un petit peu cette personne, pourquoi elle vient. D'accord. On va pas mal échanger, du coup, apprendre aussi à connaître, à se connaître, même à connaître la praticienne, du coup, et inversement. Donc c'est toujours très détente, une séance de Reiki, même au niveau de l'ambiance. C'est un local qui est très tamisé, où il y a des bougies, de la musique Reiki, ou des sons ou des fréquences. Ah, donc il y a des sons Reiki. Ouais. Génial. Et donc la personne va s'installer du coup sur une table de soins. Ouais. Elle reste habillée. Ok. Et le soin donc va démarrer. Elle va avoir les yeux fermés pendant. Donc un soin peut durer une bonne heure. D'accord. Surtout qu'on le verra sûrement peut-être après, mais j'utilise d'autres petits outils pour venir compléter un soin Reiki. Ok. Donc ça va être plusieurs impositions des mains sur le corps et on va travailler du coup sur les points énergétiques. On en entend souvent parler, les chakras. Okay. Et là le soin va commencer. Okay. Donc tu travailles les chakras? Oui, tout à fait. D'accord. En Reiki aussi, on va travailler sur l'équilibre des chakras, des 7 chakras. Il y a un chakra en particulier ou c'est vraiment tous les chakras que tu travailles ou... Alors en fait, après le soin va se dérouler à l'intuition. Le praticien va vraiment travailler à l'intuition et on va ressentir plus ou moins là où vont se situer les blocages. Donc en Reiki, c'est souvent aussi une source de chaleur. Le praticien le ressent différemment. Enfin, on peut avoir des ressentis tous différents. La personne qui reçoit le soin aussi peut avoir des ressentis, mais voilà. Après, c'est souvent le plexus solaire. Je connais le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Oui. Et si vous savez pas, allez sur internet. Non, toi, tu devrais pouvoir me sortir les 7. C'est pas possible. Et il y en a un qui est... Est-ce que c'est un podcast règlement de compte ou un podcast parle-moi de toi? Vénusia. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, grave, tu dis, c'est souvent le plexus solaire. Et le plexus solaire, on est d'accord, c'est la joie. Donc ça veut dire qu'on manque de joie. C'est quelque souvent, part, tout se renferme un petit peu ici, donc toutes nos émotions, parce qu'en fait, voilà, c'est souvent relié aux émotions, du coup, au niveau du plexus solaire. Et c'est là que tout se passe très souvent, parce que tout est c'est génial, on peut faire une micro-transition sur en fait, ce qu'elle dit là, on peut moi, je peux l'imager, puisque mon plexus solaire, ces derniers temps, je suis beaucoup en avant et très bombé à l'intérieur. Tout à fait. Donc je manque de joie, donc c'est ta faute. D'accord, non mais rien à voir. C'est pas moi, je suis pas tes émotions, moi. T'as pas regardé Vice Versa? Non, mais donc ça parle, le fait que
Oui, et aussi on peut aussi parler du chakra racine. J'en du étais coup. sûre t'allais dire la racine, c'est sûr. Mais oui. Du coup, c'est je le savais. Voilà, s'il y a insécurité, stabilité, ancrage, c'est souvent aussi en général ceux qui ressortent un petit peu plus dans des soins que j'ai pu pratiquer. Mais, je rigole parce que je viens de l'embêter depuis une semaine. Il me dit j'ai froid aux jambes. Je dis tu es pas ancré, tu n'es pas ancré, c'est ton chakra racine qui va pas bien. Tu vois? Mais c'est vrai qu'après tu as une professionnelle qui te le confirme. Oui. Après par rapport aux personnes qui sont venues pour des soins, c'est vrai que on relève souvent ces deux, mais après c'est vraiment différent. En fait, on manque en fait c'est vrai, c'est un peu un mal de la société, on manque beaucoup d'ancrage aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on ressent après une séance? Enfin, est-ce qu'il y a des blocages, émotionnels et physiques qui sont vraiment super bien traités avec le Reiki, ou non, c'est vraiment plus général, c'est pour tout? Donc, on va se sentir moins stressé, moins anxieux, on va ressentir, si par exemple on vient pour une douleur, chez certaines personnes, la douleur va pouvoir s'apaiser aussi. Ouais. Surtout tout ce qui est relâchement des tensions, ou de la colère. Voilà. Ok. Génial. Super. J'adore. T'as envie de tester? J'adore. Bah franchement, moi, je suis open pour tout tester. C'est vrai. Ça a l'air génial en plus. Donc, Ah bah oui, forcément. Et là, dans ta reconversion, qu'est-ce qui t'a poussé à te diversifier? Parce que là, on parle du Reiki, il y a pas de souci, mais tu fais aussi, tu disais, de la sophro, de la sonothérapie. Est-ce que c'est parce que t'avais pas assez d'outils avec le Reiki, ou est-ce que c'est parce que c'est bien complémentaire? Alors en fait, par exemple pour la sophrologie, je m'y suis intéressée et formée parce qu'en fait moi-même j'ai été accompagnée par la sophrologie pour de l'agoraphobie. Ah, ok. Ouais. Donc du coup en fait c'est une méthode qui a de suite fonctionné sans avoir besoin de plus que cette méthode, par des simples visualisations ou exercices de respiration. Donc déjà j'ai trouvé ça hyper efficace sur moi. Donc je me suis dit je vais m'y intéresser et pourquoi pas m'y former. D'accord. Donc après bien sûr il y a eu le Reiki et pour compléter un petit peu plus, j'étais très attirée, je m'étais renseignée, j'avais fait beaucoup de recherches sur la sonothérapie. Et plus précisément sur les diapasons thérapeutiques. Ouais. Donc du coup, je me suis formée au diapason thérapeutique parce que j'ai eu envie d'ajouter cette méthode au soin Reiki. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce dont tu viens de parler? Les diapasons. Les diapasons. Parce que je crois savoir, parce que je crois qu'on en a vu dans un truc de bien-être, mais je suis pas sûr. Donc je vais rien dire, je vais voir si j'avais raison ou pas. Ouais. Comme ça, je me ridicule. Le diapason, en fait, ça va être comme le diapason d'un musicien. Donc c'est bien ce que j'ai vu. Voilà. Donc il va résonner à une certaine fréquence. Ah ouais. Donc moi je travaille surtout au niveau des diapasons des 7 chakras, donc ils vont avoir une fréquence différente. D'accord. Et en fait ils vont venir se poser donc sur les points des 7 chakras. Et ils vont avoir une résonance du coup au contact du corps qui va aller un petit peu plus loin en fait dans nos cellules finalement, qui va venir un petit peu travailler. Donc tu me dis si je me trompe, c'est une fréquence en Hertz. Tout à fait, c'est une fréquence en Hertz. D'accord. Ah là, c'est super intéressant. Ouais, génial. Parce que j'ai vu des études de tests de cellules qui sont réceptives à certaines fréquences, elles se mettent à vibrer. Impressionnant. Et d'ailleurs sur les soins au diapason, ça peut être impressionnant au niveau de ce que la personne peut ressentir. Enfin, je me souviens que un jour, une collègue de travail m'avait dit je connais pas. Et en posant le diapason sur le plexus solaire, elle s'est mise à pleurer. Ah ouais. Toutes ses larmes. En fait, elle avait le besoin d'évacuer quelque chose. Donc forcément, on se retrouve dans une situation mais je pense que elle savait un petit peu ce qui lui pesait, mais juste le diapason en fait est venu dénouer. Enfin, c'est ça peut être très puissant les diapasons. C'est vrai, moi aussi ça me donne envie d'y aller. C'est fou. Ça a fait des frissons.
Ouais. Et ça, tu t'en sers en plus ou en complément dans tes séances de Reiki, c'est ça? Oui, okay. Oui. Donc je propose Génial. que les séances diapason. Ouais. Ça peut se faire. Quelqu'un qui veut venir juste pour une séance complète au diapason, sans parler Reiki. Mais moi, j'aime les utiliser pour compléter mon soin Reiki ou justement sur un point qui me semble un petit peu voilà, bloqué. Je vais venir prendre le diapason en question ou plusieurs suivant et je vais travailler dessus du coup. Génial, c'est un complément, c'est l'outil, je sais pas, j'avais besoin d'un outil supplémentaire. Quelque chose en plus, ouais, c'est ça. Pour venir compléter en fait et parfaire un petit peu mon soin, mais après voilà, c'est libre, je pense, à chaque praticien aussi de trouver son identité. Oui, c'est sûr. Oui, toi c'est comme ça que tu te sens moi, c'est comme ça que c'est ça? D'accord. C'est comme ça que génial. Que je complète un petit peu. Là, c'est une belle reconversion. Concocte, je dirais. Je vais juste faire un petit interlude parce que y en a qui vont forcément peut-être arriver à ce moment-là. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui me voient faire des coups bizarres sur le côté, ça c'est juste qu'on a des gros problèmes de micro et que de temps en temps je check. En dessous il y a un retour micro et je vérifie que tout le monde marche. Voilà, parce que je sens qu'il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fout toutes les 3 secondes à baisser sa tête. C'est parce que c'est la 4e fois qu'on galère, donc voilà, c'est normal. Ouais. Je le redirai au début du podcast, à la fin, je le mets au milieu parce que... En tout cas, merci pour toutes ces explications. Tu vois, même pour moi... C'est super intéressant, j'adore. Qui m'y connaît un peu, c'est quand même, quand même plus clair. Tu vois, je découvre parce que c'est pas mon univers, et là, franchement, je suis fasciné, je trouve ça... j'adore. Et donc forcément, il y a une petite question qui me taraude. C'est en fait ce changement de vie. Est-ce qu'il s'est bien passé? Parce que là, tu me parlais que tu avais eu une reconversion pro, tu vois. Comment ça s'est passé ton changement de vie? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ouais, ça a pas été simple. Ça a pas été simple parce que étant salarié depuis un petit moment, il fallait aussi penser à cette transition. Et en 2023, donc fin 2022, 2023, il fallait penser aussi un petit peu à je quitte un CDI. Et oui. Je fais la transition avec le statut d'auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça. Où il fallait tout imaginer, créer. Donc ça prend du temps, ça n'a pas été simple. Et puis aussi, parfois on rencontre des difficultés quand on dit aux autres ou à son patron, voilà, moi j'ai une idée, je veux changer. Ou des fois c'est pas toujours ça coince. D'accord. Personne en face également. Ça coince. Oui. C'était ma question en fait. J'allais te demander comment avait vécu ton entourage en fait par rapport à ces changements. À ce changement. Enfin là, vraiment, je pense que à ce virage. Quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, c'est quand même. On sait toujours que c'est un peu difficile. Et a fortiori peut-être aussi dans ce que tu fais. C'est-à-dire que t'es praticienne bien-être en fait là aujourd'hui. C'est ça. Et ça parle pas forcément à tout le monde. Donc. Oui, donc ça a été dur. Ça a été compliqué. Les retours les plus fréquents que j'ai pu avoir, c'est mais ça va pas. Tu quittes un CDI pour voilà, je pense que c'était peut-être plus la peur des autres qui parlaient, mais moi j'y croyais tellement en fait que je me suis dit c'est hyper important de faire ce qu'on c'est ça. C'est ça. Aussi, à long terme, si vraiment c'est ce qu'on veut, au bout d'un moment, faut se lancer, en fait. De toute façon, il fallait prendre le risque, et voilà. Mais ça a pas été facile aussi. Oui, parce que tu sais, quand t'en parles, là, vraiment, on sent que t'as trouvé ta voie. Oui. Tu vois, on n'a pas de doute. Tu vois, t'étais passionnée, Puis ça faisait quand même longtemps que j'y pensais. Ouais, tu pensais, Ouais. Donc et puis en fait un jour je me dis non mais là stop. Donc je me suis formée en parallèle de mon poste salarié aussi. D'accord. J'ai pas tout quitté d'un coup. Ouais. Mais je me suis formée en transition un petit peu et une fois que j'ai été vraiment formée à tout ce que je souhaitais, je me suis dit là en fait c'est maintenant ou jamais parce que sinon je vais pas le faire. Donc là, aujourd'hui, t'es auto-entrepreneuse. Oui. D'accord. C'est ça. Et tu arrives à en vivre? Pas tout à fait encore, mais là, ça... C'est sur le bon chemin. Voilà, j'ai ajouté un nouveau projet, encore un nouveau projet sur un autre secteur. Et du coup, là, je pense que ça va commencer à bien se lancer.
Ouais. En fait, tu vois, c'est intéressant parce que avant, on s'occupait moins du bien-être, tout ça. Maintenant, ça commence à être de plus en plus visible parce que maintenant, on commence à s'écouter, à faire attention à soi. On est dans une société où maintenant, on fait attention aussi, tu vois, aux autres, au bien-être de ses salariés ou autres. Donc ça va bien. C'est en concordance avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, même dans les entreprises aujourd'hui, je pense qu'on a bien compris qu'il fallait le prendre en compte. Ben ouais. Parce que ça c'est prouvé qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus efficaces quand ils sont bien dans leur peau et qu'ils se sentent bien, quoi. Donc c'est un métier qui est important en fait. C'est un métier qui est important. Tout à fait. Ouais. C'est une belle reconversion. Bravo. Ouais. Moi, je suis particulièrement émue parce que du coup, on a ouvert un magasin ensemble il y a 8 ans. Enfin, c'était pas le nôtre, hein, mais c'était pas le nôtre, mais c'était comme si ça l'était. C'était comme si, hein, parce que du coup, ça avait été hyper intense. Et, et dans le commerce, même si on s'est régalé, forcément, c'est pas toujours évident. Et il y a un rythme à tenir qu'il faut. Oui, voilà, il faut le tenir. Cadence, ça peut... c'est ça. Oui, puis je pense que tu peux avoir un rythme important à partir du moment où c'est toi qui crée ton projet. Tu vois, quand c'est ton projet, c'est moins dérangeant d'avoir un rythme parce que tu te dis, en fait, c'est pour tu vois, si je gagne beaucoup, c'est que grâce à moi. Si je gagne pas beaucoup, c'est parce que peut-être j'ai fait des erreurs, mais au moins c'est à moi, tu vois. C'est moi qui le fais, c'est moi qui fais mes propres erreurs, et je dois pas rendre de compte à quelqu'un, tu vois. Et c'est justement aussi ce qui m'a motivé à me lancer, c'est c'est être son propre moteur et c'est ça, ça te valorise toi en fait. Tu valorises pas quelqu'un d'autre, mais toi. C'est ça. Donc moi ça m'a boosté. Je te comprends. J'en ai une qui est pas très vraie. Et du coup, je me suis dit justement, si un jour, pour X raison, je devais revenir dans une entreprise, je pense que ça serait compliqué parce que après quand on goûte justement un petit peu à cette casquette et à cette indépendance, et puis en fait c'est ce qui me plaît aussi sur ce statut, c'est de pouvoir vraiment être libre et créative de tout ce que je pense, j'imagine, je l'imagine, je le pose et je le fais. Voilà, on a une ouverture assez large et c'est ce qui me plaît. Mais moi ça me parle, tu vois, parce que moi j'ai été auto-entrepreneur. Je gagnais bien ma vie, même très bien, et je suis passé à salarié. D'ailleurs, ça a fait des étincelles, en fait, parce que j'avais un salaire qui était pas, voilà, tu vois, mais c'est vrai que c'est difficile de revenir au salariat parce que tu te dis, mince, je dois rendre des comptes, des fois, les décisions qui sont prises sont pas celles qui devraient être pour moi. Toi, t'es pas en accord avec ça. Voilà, t'es pas en accord avec ça, tu vois. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me suis remis, en freelance, et je vais mieux. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est un joli parcours. Non, c'est un joli parcours, c'est super intéressant parce que il y a des gens finalement qui vont y aller, qui vont se dire finalement l'entrepreneuriat c'était pas fait pour moi parce que c'est dur. Oui, après là, pour qui c'est des responsabilités, tu vois. Ouais, ce sera l'inverse. Mais là, toi, on sent vraiment que ça t'a libéré. Moi, je le vois et je le sens. On te sent solaire. C'est ça. C'est vrai, tu vois, on sent que t'es à la bonne place. Tu vois, il y a des gens, on sait souvent qu'ils sont pas. Et puis je ressentais aussi du coup parce que ce qui me plaisait à mon poste aussi, c'était d'accompagner les équipes, mais je sentais ce besoin d'aller plus loin. Avec le côté vraiment bien-être, mais d'accompagner ces personnes-là, donc non plus dans le milieu du commerce et du management, mais vraiment dans le côté bien-être, cocooning, tout ça. Cocooning, voilà, dans un je dirais peut-être un monde un petit peu plus plus léger. Génial. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Et les soins Reiki, est-ce que tu pourrais dire qu'ils sont adaptés à tous ou est-ce que c'est... Alors les soins Reiki ils peuvent être réalisés sur des enfants, adolescents, adultes, et personnes en convalescence aussi. D'accord. C'est ouvert à tous finalement. Femmes enceintes également, parce que des fois on pose la question. Oui, je me serais posé la question, tu vois. D'accord, mais c'est super intéressant, j'adore. Et c'est quoi le retour le plus marquant que tu aies eu pendant un soin? Alors moi le retour le plus est-ce qu'il y en a eu un déjà? Oui. Donc c'est lors d'un soin Reiki où sur une dame du coup au niveau de la poitrine en fait, donc on a une imposition des mains
Et au niveau du bras gauche, du coup, m'est venue une douleur, parce qu'en fait, on n'explique pas, mais des fois, on ressent quelque chose. Ok. Donc une douleur qui pour moi venait peut-être de quelque chose que cette personne avait vécu de grave. Donc j'ai pensé à un cancer du sein, mais je ne savais pas du tout l'histoire de cette personne. D'accord. Ok. Elle m'avait expliqué d'autres choses pendant le soin, d'autres problématiques pour lesquelles elle venait, mais pas du tout de son passé au niveau de la santé, tout ça. Donc c'est à la fin du soin, en échangeant et en creusant un petit peu plus, sans aller directement à ce que je pensais ou avais ressenti, que j'ai en effet eu la réponse, et cette dame avait eu un cancer. Un cancer du sein. Non, c'est excellent. C'est génial. Ouais. Ah, j'adore. Okay. C'est fou. Après, en plus, c'est le soin Reiki, pour le praticien, se travaille vraiment à l'intuition. D'accord. Ouais, beaucoup l'intuition. Et puis bon, on apprend à travailler son intuition aussi, mais après, sur le long, l'intuition aussi s'ouvre un petit peu plus, se développe. Et le ressenti aussi. Et le ressenti aussi, Parce que là, t'as ressenti une douleur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a le plus marqué. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et est-ce qu'il y a un moment où il est plus opportun de venir faire un soin ou Alors, je dirais déjà, dans un changement de vie important, une période de changement de vie important, c'est bien, c'est intéressant de venir. Et après, tout simplement, pour une période de deuil aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est hyper intéressant aussi de pouvoir venir faire un soin Reiki, justement pour accompagner les périodes un petit peu difficiles. D'accord. Et ensuite, tout simplement aussi, c'est la personne qui va vraiment ressentir quand est-ce qu'elle va en avoir le besoin pour plein de petites choses qui peuvent être différentes. Mais en général, c'est souvent les changements de vie un petit peu important, que ce soit personnel, mais aussi beaucoup professionnel, parce que les personnes que j'ai, c'est souvent beaucoup professionnel. Il y a du personnel, mais il y a... Donc c'est souvent lié au stress et tout ça. D'accord. Ok. Bon. Dans une société où les stressés et les anxiogènes sont là, je pense que tu as de l'avenir. Et si tu en as comme moi, tu as beaucoup d'avenir. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite devenir praticien Reiki? Si quelqu'un nous écoute et se dit moi j'ai toujours eu envie mais j'ai pas osé, est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce que tu dirais? Donc déjà, suivre son intuition, parce qu'en général... Vous avez vu l'intuition. N'oubliez pas l'intuition. En général, l'intuition, elle trompe rarement. Et puis surtout, bien chercher le bon maître enseignant Reiki, quelqu'un de confiance, parce que après, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on sait pas plus trop à qui, il y a un petit peu de tout, donc bien choisir son praticien, son maître enseignant, Reiki, et puis être conscient qu'il faut de la patience, parce que du coup on n'est pas obligé d'obtenir les 4 degrés, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Est-ce que c'est juste simplement pour soi le premier, ou si on va aller plus loin pour le transmettre, ou même l'enseigner du coup. Mais être vraiment aller chercher au bon endroit pour se former, avoir une relation de confiance avec la personne qui va se former aussi. Il y a beaucoup de formations qui se font en groupe. On dit souvent qu'en Reiki, formation quand même correctement aussi un petit peu encadrée se fait en individuel. D'accord. Ok, donc privilégier plutôt l'individuel. D'accord, ok. Idéalement. Ok. Bon. Voilà, et être sûr que, bien sûr, son enseignant est bien les 4 niveaux. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Donc, c'est jamais, en fait, on a tellement de choses entre Internet et tout ça que on sait plus trop, du coup, à qui s'adresser au final. D'accord. Et alors, juste, je me permets, parce que là, tu as dit un truc super intéressant. Et tu reviens beaucoup dessus, tu parles de l'intuition, tu dis écoutez votre intuition. Est-ce que tu as un conseil à donner
à donner justement aux gens qui ont du mal à faire confiance à l'intuition ou qui disent parfois mais en fait j'arrive pas à savoir si c'est mon intuition qui parle, si c'est la peur, enfin. Mais moi je pense qu'il faut quand on se demande comme ça un petit peu voilà c'est quoi qui nous parle là, on est un petit peu perdu, mais c'est justement c'est pas ok. Se recentrer un petit peu. On revient finalement un petit peu à la à la question, à la discussion du chakra racine. C'est s'ancrer et se poser en fait. Voilà. Vraiment se recentrer. Voilà, se reposer les bonnes questions. Mais s'il y a un doute, ça peut pas être l'intuition en fait, c'est ça? Non. Je pense que s'il y a un doute, c'est plus. Après, je parle peut-être aussi avec mon expérience, mais c'est peut-être plus la peur ou l'inconnu qui va aussi nous... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc vraiment se recentrer, s'enraciner pour être sûr de... Ouais, mais je pense que si ça résonne en nous et que et qu'on a eu cette envie, enfin, faut y aller. Et puis au pire, ça sera toujours une clé intéressante. Oui. Même, enfin, c'est sûr. Même pour soi, si on se dit pas, je vais avancer sur les 4 niveaux, au moins le premier est hyper enrichissant. D'accord. Ok, bon, merci en tout cas. Ouais, franchement, c'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré. En plus, c'est des trucs, j'adore découvrir plein de choses comme ça et les faire découvrir du coup. Donc, c'est vraiment littéralement ce qu'on Puis là, je pense que vous avez vu qu'on a une belle passionnée. Ouais, voilà. En plus, elle est solaire et tout. Donc, tellement de choses à dire, c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, on arrive à la fin du podcast et on arrive à la question gênante ou le gage. Tu as toujours le choix. On va te poser la question gênante et tu vas nous dire est-ce que tu as déjà vécu un moment très malaisant pendant une consultation? Si tu n'as pas de réponse, tu auras le gage. Mais le gage, ne te dirons pas. Même si tu as vu les questions en avance. Alors, j'en ai rarement vécu, mais une petite chose qui m'est arrivée, c'est que une personne, une dame qui est venue pour un soin, s'est endormie début jusqu'à la fin. Non. Voilà. Et donc, là, au moment où il faut se réveiller, et c'est un peu embêtant. Et même pendant qu'on fait le soin, on se dit, mais finalement, j'arrête, je la réveille, je la laisse dormir, parce qu'elle aura senti les... Oui, parce que, en fait, c'est ce que j'allais te dire. Elle a vécu comment, elle? Parce qu'elle s'est dit, ah mince, j'ai pas vécu ma séance. Elle est sortie reposée. Tout à fait, elle est sortie reposée. Ok. Et non, après, voilà. Pour l'instant, il ne m'est pas arrivé plus gênant que ça, mais c'est vrai que c'était toujours un petit peu gênant, parce qu'au final... Oui, enfin, elle s'est pas sentie lésée, quoi. Pour elle a vécu quand même une belle séance, même si elle dormait, quoi. C'est ça. D'accord. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle a ronflé? Eh oui. Oh non, terrible. D'accord. Mais c'est bien, ça veut dire que t'as été efficace. Ouais, oui, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vu, mais oui. Ouais. Génial. Ah, c'est dingue. J'adore. Excellent. J'adore. Super. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci Laure pour ce beau moment passé ensemble. Pour m'avoir accueilli sur le podcast. Ouais. On espère que ça vous aura fait découvrir le Reiki. On n'a pas tout dit sur le Reiki parce que c'est un podcast, hein. On peut pas, on n'est pas, c'est pas une saison entière, sinon ça serait pas possible. Je vous invite, si vous êtes dans l'eau, de toute façon, vous aurez toutes les informations de Laure pour la contacter. Je vous invite à aller la voir. Et puis, si vous êtes en dehors, n'hésitez pas. N'hésitez pas à pratiquer le Reiki. Nous, on est très contents de t'avoir vu et de t'avoir eu sur ce podcast. Merci. On espère que ça vous aura plu. Comme je le dis, tous les liens seront sur le YouTube et vous les aurez sur les Insta. Donc, vous aurez tous ces liens à elle pour pouvoir la contacter. N'oubliez pas, comme d'habitude, que vous pouvez vous abonner à l'Instagram et au YouTube. On n'oublie pas d'activer les notifications, de mettre des petits pouces. Et si on est sur les plateformes d'écoute, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, mettez des étoiles. N'en mettez pas 4, faites pas les radins. Mettez-en 5. On met 5. On n'aime pas, c'est pas grave, on met 5. Voilà. Ça prouvera que vous n'êtes pas content. Si vous mettez 5 étoiles, ça prouvera que vous n'êtes pas content. Ok? Et puis nous, on se dit à très bientôt et merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.